Bonsoir à tous et merci de toujours vous informer sur RTI 2. Au sommaire de l'actualité, pour notre rubrique Escale 225, nous irons à la découverte du village d'Azito dans la commune de Yopougon. Ce 30 mars marque la journée internationale Zéro déchet qui est une initiative mondiale visant à sensibiliser à l'importance cruciale de réduire notre empreinte écologique et surtout à promouvoir des pratiques durables. Et puis hors de chez nous au Sénégal, le Conseil constitutionnel proclame officiellement Bassirou Faye Diomaye président de la République. Encore merci à vous d'être des nôtres pour le temps d'information. Cet après-midi, un incendie déclaré suite à une explosion dans un dépôt de gaz à Cocody, Rivera 2, en allant à la Rivera Bonoumin, juste derrière la direction générale. Le l'OASU a fait plusieurs dégâts matériels, mais aucune perte en vie humaine pour l'instant. La police nationale et les sapeurs-pompiers militaires sont sur place. Nous passons tout de suite à notre rubrique du jour. Nous vous le disions en titre, le village d'Azito est une localité pérubaine dans la commune de Yopougon qui appartient au peuple Hatchan, communément appelé Ébrié. Ce village, situé en bordure de lagune, regorge de plusieurs sites d'attraction. Une fois sur place, l'on y découvre des zones propices au business telles que l'unité de production moderne d'Atiéké, le village des pêcheurs et des mets traditionnels qui les laissent personnes indifférentes. Yacouba Koulibaly, Assitandi Diarra, Zié Traoré et Eliane Nguessan y étaient. Le point de leur découverte maintenant. Azito, village situé dans la commune de Yopougon. Cette localité appartenant au peuple Hatchan, communément appelé Ébrié, regorge de plusieurs sites d'attraction. C'est ici au foyer des jeunes que se tient ce mardi 26 mars une réunion de la chefferie. Gervais Djouman Diako, chef du village, nous ouvre ses portes avant de livrer quelques sites qui font la fierté d'Azito. Les lieux les plus convoités, plus prisés ici à Azito, c'est notre lagune. Nous avons des restaurants, des espaces de loisirs qui sont tous en fait installés en bordure de notre lagune. Et bien évidemment, ce qui fait d'ailleurs la fierté de notre village. Des mets très particulier. On pouvait mentionner la soupe du pêcheur, ce mets-là même qui est beaucoup prisé. On pouvait également aussi parler de notre atiéké minis, c'est-à-dire l'atiéké à l'huile rouge, accompagné de la sauce claire. Même le cococha, c'est-à-dire le foufou, qui est typiquement aimé aussi à Tian. Le village d'Azito est situé sur le littoral sud de Yopougon. Pour rallier l'île Boulé, le passage par les quais est obligatoire. Cet espace est propice au business. Installée il y a seulement quelques jours, Florence, vendeuse de poissons fumés accompagnée d'atiéké, plat à base de semoule de manioc, se réjouit de cette zone qui accueille au quotidien de nombreux clients. Je suis venue m'installer, le coin n'est pas mal, je pense que c'est un début, mais ça va aller. À quelques mètres de Florence se trouve une boutique où riverains et passagers s'offrent des produits et des services de transfert d'argent et d'unités. Sandrine, vendeuse de cette boutique, pense que ce quai est propice à ses affaires. Le quai il est vraiment propice aux affaires. Quand les passagers viennent, ils sont très heureux, ils sont très contents. Et nous aussi, on est très contents de leur rendre ce service-là. Avant d'embarquer dans les pinasses, le passager peut se régaler en attendant l'heure de la traversée. Georges Eloé Kassi se réjouit de ce cadre d'attente. Avant le départ du bateau, on s'assoit ici pour prendre un petit pot. Du monsieur rappelait que je devais faire une petite opération là. Donc j'ai eu un petit coin ici. J'ai fait mon opération, le temps de prendre un petit pot pour attendre l'heure du bateau pour pouvoir décoller. Autre site, autre découverte. Aux abords d'Azito se trouve une unité de production d'atiéké dirigée par une coopérative des femmes du village créée en 2012. La chaîne de fabrication impressionne plus d'un. Ici, on épluche et on procède au lavage des morceaux de manioc avant de les broyer. On presse la pâte avant de la sécher.
On tamise la poudre pour en extraire les fibres. Enfin, on passe à la cuisson. Rolias Begré, secrétaire de cette coopérative, confie que la capacité de production d'attiqué est de 2 à 6 tonnes en fonction des commandes en Côte d'Ivoire, d'Europe et du Canada. Selon elle, cette unité de fabrication d'attiqué contribue considérablement à l'autonomisation des femmes. C'est une grâce pour nous d'être ensemble, regroupés à un seul lieu, fabriquer de l'attiqué, faire sortir du pays et dans le pays. Par la grâce de Dieu, le peu de bénéfices que nous on gagne, ça nous permet de subvenir à nos besoins, s'occuper de notre petite famille. Le village d'Azito abrite également celui des pêcheurs, marqué par une forte présence d'halogènes ghanéens pratiquant la pêche traditionnelle. Une fois sur les sites, le décor est planté, des tisserands de filets de pêche en action, de nombreuses pirogues stationnées. Des pêcheurs à la manœuvre. Assouan Kwame Tisserand estime qu'ici, la pêche nourrit son homme. C'est de ça qu'on vit, avec nos familles, nos parents, donc je crois que c'est pas mauvais. La pêche nourrit son homme. Un avis partagé par cette vendeuse de poissons fumés. Ici, c'est le village de ceux qui pêchent. Donc, quand ils envoient poissons là, souvent poissons, on trouve au bord ici, on fume. Mais Dieu merci, par la grâce de Dieu, ça marche un peu. Si certaines personnes n'osent pas se baigner dans la lagune, ce n'est pas le cas pour Kofi Akpa, qui prend du plaisir à le faire sans la moindre crainte. S'il y a danger, je sais nager, là, je peux me défendre et venir au bord. Et quand on vient me prendre, venir au bord, et puis là, on va me chercher ça. Non, il n'est pas peur de l'eau. Assouan représente aussi la communauté des pêcheurs auprès de la chefferie d'Azito. Ils saluent leur association à la vue du village. Je fais partie des représentants. Le village nous connaît bien. Donc, s'il y a un souci, le village nous appelle et puis bon, on essaie d'échanger. Il n'y a aucun problème entre nous et le village et la chefferie. En tout cas, même s'il y a un événement au niveau du village, il nous associe. Toujours dans les villages des pêcheurs, la cohésion sociale règne en maître. Michel Yoboué, président des jeunes d'Azito, rend visite à ses frères du village des pêcheurs. Après des accolades, il nous livre les actions qui matérialisent la fraternité entre les jeunes. Je viens vers eux et d'autres fois, eux aussi viennent vers moi. On trouve ensemble le mécanisme pour pouvoir faire des activités sportives ensemble, le nettoyage du village ensemble. On fait tellement de choses ensemble pour renforcer la cohésion, la fraternité entre nous, de sorte à ce que quand un frère a un souci, qu'il ne puisse point se renfermer, qu'il soit ouvert, qu'il puisse expliquer afin que moi, en tant que le premier responsable de la jeunesse, je puisse porter haut la voix de mes confrères et de mes amis au niveau de la chefferie. Les autochtones ébriés, propriétaires des terres, entretiennent de bons rapports de cohabitation avec les populations allogènes. Avec cette population, nous vivons en parfaite symbiose. Certains d'entre eux se sont amplement intégrés en ce qui concerne les activités du village, que ce soit au niveau des activités de la jeunesse, au niveau des activités des femmes. Il y a certains même de leurs qui ont intégré les différentes générations, les différentes catégories ici à Azito. Et donc, à des moments bien donnés, que ce soit pendant des moments festifs ou des moments de deuil, le soutien il est total de part et d'autre. Le village d'Azito abrite la seule centrale thermique du pays. Cette localité regorge de plusieurs potentialités culturelles qui font la fierté de ses filles et fils. Et toujours dans cette même atmosphère du côté de la région de Gbeke, dans la ville de Bouaké, au quartier Dar es Salam, se trouvent des femmes entreprenantes et battantes. Leur quotidien, la transformation du manioc en placali ou la tiké, une activité qui leur permet d'être autonomes. Assitan Diarra et Kader Bachil les ont rencontrés.
Ce matin, ces femmes du quartier Dar es Salaam dans la ville de Bouaké, au centre du pays, sont à la tâche. Leur activité principale, éplucher le manioc. On fait travailler avec les femmes baoulées. On se débrouille ici. J'étais là, je vends, je ne sors pas. Donc c'est ça ici, venir chercher travail chez les femmes baoulées aussi. Après avoir épluché les morceaux de manioc, elle les lave et les achemine vers ce moulin. Les responsables du moulin louent le courage de ces femmes. Elles m'encouragent, moi aussi je les encourage aussi. C'est ensemble maintenant qu'on travaille. Souvent, elles me donnent des conseils, souvent moi aussi je leur donne des conseils. Donc c'est tout ça maintenant qui fait la force de notre association ici. Après le moulin, la pâte de manioc sert à la fabrication de l'attiéké, semoule de manioc ou des plats quali. Il n'y a pas de manière là, ça va faire attiéké. Parce qu'on ne met pas de manière là, ça devient gari. Par exemple, on ne met pas de manière, mais attiéké là, on met manière et puis huile. Là, ça devient attiéké. Mais quand tu ne mets pas là, ça ne peut pas reçu. Mais par là, on ne met pas huile. On met manière seulement. Beaucoup de manière. Ici, rien ne se perd. Les déchets issus de la pâte et la peau de manioc ont une grande valeur pour ces femmes. Le manioc n'est pas à nous. Il y a celle qui fait descendre le manioc. Nous venons seulement pour tailler. C'est la peau qui nous revient. La peau de manioc. C'est ça nous vendons à ceux qui ont des bœufs, des moutons et ils viennent payer la peau. On a pris aujourd'hui, il faut qu'on garde ça demain. Là, on va préparer. Avec quoi on prépare aujourd'hui, ça ne peut pas reçu même. Ce qui va laisser en bas de l'eau là, c'est ça qu'on prend pour faire un midon là. Après y avoir ajouté les ingrédients nécessaires, la pâte de manioc est transportée jusqu'à cette cour pour être transformée en attiéké. Il faut tout un processus pour obtenir un résultat satisfaisant. Après le moulin, nous gardons la pâte jusqu'au lendemain. Le matin, on presse et on rince si nécessaire, puis on fait sécher avant la cuisson. Le temps de cuisson varie entre 5 et 6 minutes. Les femmes utilisent les fagots de bois pour la fabrication de l'attiéké, une action qui a des effets néfastes sur leur santé. La fumée nous fatigue beaucoup, mais nous n'avons pas le choix. Si on pouvait avoir des bouteilles de gaz, ça allait nous aider. Cette activité permet aux femmes de subvenir à leurs besoins et de donner un coup de main à leurs conjoints. Souvent on se blesse. Tu peux couper ton doigt. Quand tu coupes ton doigt là, demain, tu dis demain il ne vient pas. Maintenant, dormir le lendemain, tu es dessus. Parce que c'est ça qui fait que tu es encore en ville ici. Donc on ne peut pas laisser. Sinon, il y a les difficultés. Des fois même, tu es malade quand tu te couches. Tu as tout le corps, tu te fais mal. Tu as le cou battu, mais dès que tu te lèves net, tu te débrouilles pour venir au moins t'asseoir, pour tailler un peu, pour avoir ton pain. Si on pouvait avoir des choses pour nous aider à faire ce travail-là, nous en avons besoin. Ici, la solidarité et la bonne humeur règnent entre ces femmes entreprenantes. Elles sont issues de plusieurs ethnies de la Côte d'Ivoire et d'autres pays. Je faisais du placali, mais les moyens étaient tellement maigres que ça n'allait pas trop. Donc j'ai laissé. Un matin, je suis venue me trouver ici, en cherchant du travail. Et puis elles m'ont pris. C'est comme ça que je suis rentrée dans le système. Ici, ça va. Elles sont très bien. Elles sont gentilles. Elles sont accueillantes. Et puis travailleuses, très courageuses. Quand tu arrives ici, nous sommes une famille. Il y a les Maliens, il y a les Sénoufos, Tagbana, Djimini. Comme moi, je suis baoulée. On dit il y a Koyaga, tout ça là. Ces femmes entreprenantes du quartier Dar es Salaam de Bouaké se battent au quotidien pour assurer leur pitance et celle de leur famille. Une façon pour elles de contribuer à la promotion de l'autonomisation de la gente féminine. Pour parler d'environnement, ce 30 mars, le monde célèbre la journée internationale zéro déchet, qui est une initiative mondiale visant à sensibiliser à l'importance cruciale de réduire notre empreinte écologique et à promouvoir surtout des pratiques durables. Cette journée spéciale nous rappelle l'urgence d'agir pour préserver notre planète pour les futures générations. Fedanayo, Georgette Ido, Fofana. Ces œuvres artistiques, incluant des éléments de décoration murale et des pots de fleurs, ont été confectionnées à partir de matériaux recyclés. Otniel, artiste derrière ses créations, a placé le recyclage au cœur de son travail en raison de son attachement à la nature. Je veux apporter un plus à l'environnement. Essayer de réduire les déchets qu'on retrouve dans la rue et tout. On peut aussi donner une seconde chance aux objets usés et puis voilà, encore décorer avec. On peut les transformer et rendre encore plus utiles. En faisant de belles créations, ça par exemple c'est fait à partir des bouteilles d'eau.
Voilà, ainsi de suite. En mettant l'accent sur la réduction des déchets, la Journée internationale zéro déchet invite surtout à adopter des modes de vie plus respectueux de l'environnement. De la réutilisation des objets au recyclage des matériaux, chaque geste compte dans la lutte contre la pollution. Quand les gens viennent, ils viennent déverser comme les chariots, les motos tricycles, ils viennent déchirer, il y a les gars qui sont dedans pour fouiller, pour enlever. Les gens voient que c'est ordure, au bout d'un c'est pas ordure. C'est un truc de recyclage. Voilà, on enlève les canettes, les fers, les chaussures. Bon, les chaussures, ça sent la zone. On s'en renouveler, on fait les mêmes chaussures qu'on porte encore. Les canettes aussi, ça fait beaucoup. Quelque sorte, crochet de voiture, mamite, beaucoup même tôle, ça fait aussi pareil. Les collecteurs, acteurs clés de la chaîne du recyclage, travaillent dans des conditions difficiles, mais restent dévoués à la préservation de l'environnement. La majorité, c'est dans les quartiers, les poubelles, tout ce qui est gâté, nous on ramasse. Le caoutchouc cassé, les chassés, les fers rouges, ils ont déjà utilisé, ils ont jeté. Nous on ramasse beaucoup plus de 5 ans ici dedans. C'est un peu difficile, en tout cas je gagne mon pain dedans, je gagne mon pain. Le recyclage est ainsi un levier fondamental pour la préservation de la planète et le développement d'une économie durable. Cette année, en cette journée internationale zéro déchet, engageons-nous à soutenir et promouvoir ces initiatives cruciales pour un avenir plus vert et plus prospère. À la page religion plus ramadane, participant aussi à la rupture collective de la communauté musulmane des formateurs de l'école pratique de la Chambre de commerce et de l'industrie de Côte d'Ivoire. La communauté musulmane des formateurs de l'école pratique de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, EPCCI, a procédé le mercredi 27 mars 2024 à sa traditionnelle rupture collective du jeûne dans le cadre du mois de Ramadan. Il s'agit de la 3e édition placée sous le thème de la tolérance religieuse. Notre religion est une religion de partage, est une religion de pardon. Donc nous sommes fiers de cette activité que nous menons. Nous sommes dans un milieu de formation et donc on veut une certaine cohésion entre toutes les communautés religieuses et donc une certaine cohésion sociale. C'est l'objectif donc de cette 3e édition. Dans notre religion, quand vous priez ensemble, vous avez beaucoup plus de bénédictions. Et donc rompre le jeûne de Ramadan ensemble, c'est encore avoir beaucoup plus de gloire, beaucoup plus de bénédictions. Ce temps de partage et de prière n'était pas exclusivement réservé aux membres de confessions musulmanes. Les chrétiens et les représentants d'autres confessions religieuses de l'EPCCI y ont été chaleureusement invités. Au long de la Bible, le Seigneur a dit que tout soit un. Alors que tout soit un aujourd'hui, nous voyons que ça se matérialise. Il y a le jeûne musulman et le carême chrétien qui se déroulent ensemble. On l'a dit tout à l'heure, c'est la symbolique que Dieu veut que nous tous soyons. Surtout pour que nous prions ensemble, pour que les choses évoluent dans le bon sens. Voilà. Donc ça fait beaucoup de joie que nous sommes. Un moment de partage fort apprécié par les convives. Un grand moment de convivialité, de partage, et surtout avec le thème de la tolérance dans notre monde beaucoup perturbé aujourd'hui. On a beaucoup besoin. Donc c'est une initiative à encourager. Et très bientôt, comme le président même l'a promis, il y aura d'autres cérémonies encore. Donc ça sera avec plaisir qu'on sera avec nous. La rupture collective du jeûne de la communauté musulmane de l'EPCCI a été bien plus qu'un repas partagé. Elle a été un témoignage de la richesse, la diversité et de la solidarité qui prévalent au sein de la communauté musulmane. Rendez-vous a été pris l'année prochaine pour la 4e édition. Côte d'Ivoire Tourisme, en collaboration avec Diams Partners et l'UNESCO, ont lancé une initiative visant à préparer les jeunes diplômés, dont 75% de femmes. Et nous le voyons maintenant avec Clément Boko. Après 6 mois de formation, elles sont désormais prêtes à intégrer le monde du travail. Aurélie, Priscille et Salimata font partie de la 6e promotion du programme Les élites au féminin. Une formation qualifiante dans le secteur de l'hospitalité. Aujourd'hui, je n'ai plus peur de saisir les opportunités, peu importe les opportunités. Une fois que je lis la fiche de poste, que je vois qu'il y a des compétences telles que l'écoute active, relation client, expérience client, je fonce directement. Tout ça, c'est grâce aux élites au féminin. La formation Les élites au féminin
m'a apporté en termes de compétences des soft skills, c'est-à-dire des compétences intrinsèques, des compétences personnelles qu'on développe. Par exemple, la relation client. Comment s'adresser à un client, comment se maîtriser face aux clients désagréables. On a appris lors de cette formation à développer l'écoute active. L'écoute active qui est une compétence vraiment essentielle dans n'importe quel domaine d'activité. Initiateur du projet Côte d'Ivoire Tourisme, Diam Partners et l'UNESCO. Les défis qu'on voit au quotidien dans les recrutements, les défis que les jeunes ont à ne pas venir aux entretiens, à ne pas réussir leurs entretiens parce qu'ils ne savent pas s'habiller, à ne pas pouvoir valider un stage et le transformer en CDD ou en CDI parce qu'ils ne savent pas comment se comporter en entreprise, sont les différentes raisons pour lesquelles on a décidé de mettre ces programmes en place. Pour cette année, nous avons décidé d'aller plus loin, de travailler à l'accompagnement de nos jeunes qui sont déjà diplômés pour pouvoir répondre aux différentes demandes des opérateurs, des sociopros. Et nous espérons pouvoir, cette année, avec ceux que nous allons accompagner, avoir un 100% de taux d'insertion. C'est notre challenge. Et c'est à travers plusieurs programmes de mentorat, de formation, des personnes qui ont été désignées par accompagner ces jeunes. Et nous espérons pouvoir répondre aux différentes demandes des opérateurs sociopros de notre industrie. Lancé en 2021, ce programme a déjà formé 671 jeunes âgés de 18 à 35 ans ayant un bac+2. Et puis nous terminons ce temps d'information au Sénégal où l'opposant Bassirou Diomaye Faye est officiellement président élu du Sénégal. Le Conseil constitutionnel a confirmé vendredi sa victoire en validant les résultats provisoires annoncés mercredi basés sur les décomptes de 100% des bureaux de vote. Merci et bonne suite de programme sur RTI2.